7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature Europe 1 du mardi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour. Vous revenez Eugénie sur cette lettre que le gouvernement compte envoyer à tous les jeunes de 29 ans pour combattre la dénatalité. Dieu leur dit « croissez et multipliez-vous ». Le gouvernement français est moins directif que la jeunesse, mais il poursuit le même objectif. Face à une crise historique de la natalité française, il s'agit de relancer la fécondité dans notre pays. On dirait un peu une chanson d'Henri Dest. « Dis l'État, dis-moi comment on fait pour les bébés ». Alors on a échappé au numéro vert pour expliquer comment on fait ces bébés, au mode d'emploi de la reproduction pour les nuls, au Fertiscore nous indiquant quels aliments permettent de stimuler l'ovulation. Alors le gouvernement a décidé d'envoyer une lettre à tous les Français de 29 ans pour envoyer un message pour permettre à chacun de faire ses choix intimes de manière éclairée. Alors on imagine les jeunes couples lire mutuellement la missive gouvernementale avant de se livrer au devoir conjugal qui par ailleurs a été aboli. Bon, plus sérieusement, que contiendra cette lettre ? Alors on nous dit que cette lettre contiendra des informations sur la contraception et la santé sexuelle. Oui, parler de contraception dans une lettre encourageant la conception, oui. C'est ça, être inclusif. Effectivement. Ensuite, il s'adressera aux hommes comme aux femmes, puisque les horloges biologiques ne sont pas les mêmes, mais les hommes en ont aussi une. Les hommes ont aussi leurs règles, paraît-il. En tout cas, à l'université de Limoges, ils peuvent aussi poser un congé menstruel. Enfin, nous dit-on, ce message contiendra des informations sur l'offre d'aide médicale à la procréation et d'autoconservation des gamètes. Le rôle du politique n'est pas d'être prescriptif, mais d'ouvrir les possibles, a dit la ministre de la Santé. Comme on ne veut surtout pas être normatif de peur pour passer pour un ringard, on axe essentiellement la question de la natalité sur celle de l'infertilité. Ainsi, le problème n'est pas moral, ni civilisationnel, ni culturel, ni économique, il est juste médical. On axe la réponse sur les technologies de procréation médicalement assistée, un solutionnisme technologique comme seule réponse à une dénatalité qui témoigne pourtant d'une angoisse profonde vis-à-vis du futur. Alors justement, quelles pourraient être les autres réponses selon vous ? Alors bien sûr que l'infertilité est une souffrance et une tragédie pour de nombreux couples et qu'il faut les aider. Mais il faut rappeler que la première cause d'infertilité, c'est l'âge. La vérité est qu'on demande aux femmes d'être les plus actives professionnellement au moment où elles sont les plus fécondes biologiquement. Plutôt que d'améliorer la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de valoriser la maternité et pourquoi pas de l'encourager plus jeune, on acte le fait de la repousser toujours plus tard. Aux États-Unis, les grandes multinationales, Facebook, Apple, Starbucks ou encore Tesla, payent la congélation des ovocytes à leurs salariés, ce qui permet au passage de décaler d'éventuels congés maternité le plus longtemps possible. Voir la dénatalité uniquement en termes d'infertilité parce qu'on s'interdit de porter un discours qui pourrait être considéré comme conservateur, c'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Pour avoir soif dans l'avenir, les Français n'ont pas besoin de lettres de l'administration, mais de places en crèche, de logements abordables et de confiance dans la jeunesse. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La revue de presse d'Olivier Delagarde, Emmanuel Ducrot et Pascal Praud. A tout de suite, il est 8h41. 7h, 9h, Europe 1 matin.